Salut les gens, c'est bébé Chichi. En fait, tu connais, on se retrouve pour une nouvelle story time. Mais déjà, je vous laisse avec l'introduction. S'allonger, 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 allez, s'allonger, allez, s'allonger, 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 allez. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Attendez, je remets un peu les glosses. Parce que j'ai beaucoup parlé, là, faut un peu que... Ah, je remets un peu les glosses. La story time tant attendue. Encore moi, je fais un peu la story time avec le téléphone dans la puce. Ça, c'est Inspecteur Gadget que j'ai mis dans mon corps. Donc, j'espère que vous allez bien. Déjà, avant de commencer la story time, je vais dire, j'ai supprimé la dernière story time qui était assez bien. Tout le monde m'a félicité parce que j'ai bien raconté, je raconte bien les histoires. Parce que j'ai... Dans ma famille, enfin, au niveau de mes parents et tout, ils n'étaient pas d'accord avec la story time, donc je l'ai supprimé. Donc, c'est pour ça que je vous en refais une nouvelle qui sortira là. On est samedi, normalement, elle sortira dimanche ou lundi si YouTube ne me fait pas des phases. Donc, voilà. Donc, la story time, c'est ma copine a volé mon mec. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, on va commencer par le commencement des choses. Tout d'abord, j'aimerais mettre les points sur les i, encore l'alarme, encore le petit panneau. Toute personne qui va venir après cette story time me parler dans mon oreille ou faire les commentaires dans vos stories privées, je m'en cale, hein. Genre je m'en fous d'une manière que personne n'a compris ma souffrance jusqu'à maintenant. Personne ne comprend ce que je subis à cause de ça. Donc personne n'a le droit d'ouvrir. J'espère que c'est clair. Passons. Donc je vais vous expliquer le contexte. Donc cette copine, on va l'appeler... Comment on peut l'appeler? Cette fille, elle mérite même pas de prénom, frère. Corinne. On va l'appeler Corinne. Corinne. Comme ça n'a aucun rapport avec son prénom. Ça veut dire que, bref, dans tous les cas, je tairai le nom jusqu'à... Parce que je suis une meuf, quand même, j'ai un peu le respect. Malgré qu'elle m'a un peu pissé dessus. Enfin, bref. Donc, Corinne, on s'est connus sur TikTok depuis mars 2022. Et on commentait nos TikTok, elle venait dans mes lives des fois, je la voyais dans mes pour toi, je la complimentais, tout, nanana. Et du coup, comme je devais faire mes 18 ans, comme je voyais que c'était une meuf assez sympathique, je lui ai dit, vas-y, je t'ajoute sur Snap. Comme ça, t'as capté, je te donne l'invitation de mon ami, voilà, t'es une go, t'es grave gentil et tout, nanana. Maintenant, à ce moment-là, c'était au moment que j'étais en couple encore. Ça veut dire que elle connaissait mon ex. Maintenant, elle le connaissait. C'est-à-dire qu'elle l'avait sur Snap, mais elle le connaissait des réseaux avant moi. Ça veut dire que t'as capté en mode, il n'y avait rien de bizarre entre eux deux. C'est à partir du moment où lui et moi on s'est mis ensemble que eux deux ont commencé à parler. Donc moi, comme je suis un peu naïve et idiote, je ne voyais pas d'inconvénient. Mais en fait, j'aurais dû à ce moment-là tilter. Et c'était le genre de copine que je considérais. Parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, elle dit que ouais, on n'était pas des russes. Mago. Bref, on y viendra après. Ça veut dire qu'ils étaient sur les réseaux et tout. Ça veut dire que c'était quand même... J'avais mis dans ma story privée. Elle voyait des vidéos de lui et moi en fast time et tout. Même quand je suis arrivée en France et tout, qu'on s'est vu et tout. Elle voyait des vidéos de lui et moi en mode... Ouais, mon couple envoie à moi. Elle prenait des TikTok. Elle mettait et tout. Maintenant... À mon anniversaire, elle me fait la story. Encore la déclaration. Ouais, longue vie à toi, ma soeur et tout. Non, non, c'était mon sang. C'était... À l'heure d'aujourd'hui, elle va dire que ouais, je l'ai jamais considéré parce que ma réaction que j'ai eue. Mais justement, c'est la considération que j'ai eue pour toi, ma belle. C'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Parce que si je m'en foutais de ta vie, t'étais pas ma copine, jamais j'aurais réagi comme ça. Enfin bref. Maintenant, c'est-à-dire que c'était quelqu'un que je considérais. Maintenant, durant le mois de juin, on devait se voir plusieurs fois. Mais à chaque fois, il y avait des bourbiers. Il y avait les répétitions, mais toujours, elle avait des bourbiers. Elle pouvait pas venir. Ça veut dire que, voilà, la semaine de mon anniversaire arrive. Je lui dis, comme c'était une meuf qui habitait pas dans ma vie, qui habitait pas à Paname, je lui ai dit, ouais, t'as une solution pour dormir et tout, voilà. Elle me dit que non. Maintenant, moi, j'avais à la disposition l'hôtel que mon père avait payé pour nous toutes. Ça veut dire que moi, je dis quoi? Je dis, ouais, comme c'est, tu me passes 30 balles, je peux venir à l'hôtel. Parce que l'hôtel, c'était à mes frais. C'est moi qui ai payé l'hôtel avec mon père. C'est-à-dire que mon père, je devais le rembourser. Et moi, j'ai payé ma part. Ça veut dire que toutes les filles qui venaient à l'hôtel, elles devaient me donner 30 balles. Parce que si, c'est pas que je vais être méchante et tout, mais il faut qu'on rentabilise. On va pas payer l'hôtel. Et genre, c'est encore moi qui dois payer. Enfin, même 30 euros, c'était petit parce qu'on était dans un hôtel vraiment 4 étoiles. On était dans les hôtels des aéroports. Donc, c'était vraiment 5 étoiles. Genre, il y avait rien à dire, tu vois. C'est-à-dire que j'ai dit à tout le monde de poser 30 euros. Maintenant, elle me dit, vas-y, pas de problème, j'ai pas de problème avec l'argent. Vas-y, tu sais quoi, là, je vais
Elle devait aller quelque part. Je vais pas donner des indices, sinon vous allez capter c'est qui. Elle devait aller quelque part. Elle est allée à l'endroit. Après, on s'est rejoint. Elle est venue à l'hôtel après. Maintenant, il faut s'avérer que quand elle est venue, il y avait une autre copine à moi qui était de sa ville, avec qui elle avait des problèmes. Ça veut dire que moi, j'étais pas au courant parce qu'on me raconte pas. Et franchement, j'avais pas la tête à ça. Maintenant, elle arrive. La Corinne, elle arrive. Elle dit bonjour. Elle veut dire bonjour à la meuf en question. La meuf en question, elle dit ouais, dans ma vie, on se dit pas bonjour. Pourquoi ici tu fais la meuf, tu veux me dire bonjour? Ça veut dire que ça commence à faire des problèmes. Encore moi, je la mets à l'aise. Je dis à ma pote, vas-y, calme-toi. Pour moi, fais pas ça, s'il te plaît. Elle s'est calmée, elles ont discuté. Vas-y, tranquille. Mais elle était mal à l'aise parce qu'elle était tout le temps au téléphone. Elle était mal à l'aise et tout. Vraiment mal à l'aise. Pendant déjà les préparatifs, elle va se faire coller sa perruque. Elle revient. Elle se prépare. Il y avait la chambre des filles où il y avait plusieurs filles. Il y avait la chambre filles-garçons. Et on leur a laissé la chambre filles-garçons parce que moi, je devais me préparer sans que les garçons me voient. Parce que, t'as vu, c'était un peu l'effet de surprise. Genre, les garçons, encore mes garçons d'honneur. Ça veut dire que non. Ça veut dire qu'elle se prépare et tout, non. Et eux, ils faisaient la fête de leur côté. Nous, on était plus du côté sérieux, strict, en mode, parce qu'on était les gens plus organisés. Les autres, c'était un peu les fanfarons. Ça veut dire qu'elle était dans la chambre et tout. Et vas-y, moi, je sais pas ce qu'il y avait là-bas. Je sais pas ce qui s'est passé. Maintenant, juste, je vois quoi? Elle sort de la chambre. Je vois, elle a le chapeau de mon mec sur la tête. Mon mec de l'époque, du coup, sur la tête. Moi, au début, tu vois, j'étais sous l'euphorie de la fête. C'est-à-dire que j'ai pas calculé. Et c'est à partir de là que les problèmes ont commencé. Ça veut dire que sous l'euphorie de la fête, moi, je suis là, je me fais maquiller, je la vois avec le chapeau. Tu vois, je calcule pas, je tilte pas direct que c'est le chapeau de... T'as capté. Maintenant, Corinne et tout, elle fait sa vie. Je leur commande les ish pour aller à la salle et tout. On arrive, on fait la fête et tout. Maintenant, pendant la fête, je m'amuse un peu avec tous mes invités et tout. Je capte qu'en fait, Corinne, elle est que à côté de lui. Et ça m'a grave gavé, tu vois. Ça m'a grave gavé. Et avant ça, avant l'histoire du chapeau, j'ai oublié de préciser, elle a fait une phase, comme elle savait que lui et moi, genre, il y avait plusieurs disputes. Elle dit, ouais, viens, on va parler dehors. Eux deux. Encore ma pote qui va avec eux parce que moi, j'avais pas la force de me lever, j'étais trop fatiguée. C'est-à-dire que je la voyais déjà bizarre, mais je me suis dit, vas-y, Chirel, tu te fais des films. L'histoire du chapeau. Après, à la fête, elle faisait que être à côté de lui. Ça veut dire que même ma mère, elle a capté, elle a dit, ouais, c'est quoi le délire? T'as capté? Moi, je suis là, j'étais trop dans l'euphorie, mais je voyais les scènes. Ma cousine, elle a vu. Ma cousine, c'est pas une meuf dans les palabres, elle a vu la scène, elle a dit. Plein de gens sont venus me voir, non. Moi, t'as capté? Je parle pas. Je dis rien et tout. Je suis là, vas-y. Maintenant, il y a juste un moment où il y a eu une session, il a mis du chata, alors que je lui avais dit de pas mettre du chata parce que j'aime pas ça. Et je vois que la meuf, elle commence à se dandiner. Mon Dieu, elle est derrière. Je suis venue, je l'ai poussée, j'ai fait, par contre, ton délire, arrête ça. Maintenant, le reste de la soirée, je la calculais même pas, genre, je lui ai même pas dit A, B, C, D. Maintenant, on rentre à l'hôtel. Quand on rentre à l'hôtel, là, la fête est finie. Moi, je suis là, je vois le truc du chapeau. Je prends le chapeau, je le mets sur ma tête. Je fais là, comme c'est là, la fête, elle est finie, c'est bon, tout est fini, tu vois, j'ai voulu faire la bonne. T'as vu, t'as pas tilté de toi-même, parce que c'était pas normal ton comportement, t'as capté. Maintenant, on fait le débrief dans la chambre, parce qu'il y avait d'autres filles. Enfin, on est rentré chez moi, on a fait le débrief avec mes copines et tout, chez moi. Maintenant, il y en a, ma cousine, elle lance le sujet. Ouais, vous avez capté que Corinne, avec nanana, elle était trop sur lui et tout, c'était trop bizarre. Encore elle. Toutes qui disent la même chose. Ma mère, avant, qui m'avait fait un peu le procès par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai fait, donc, je suis pas folle. Si plusieurs personnes disent la même chose et qu'on ne s'est pas concerté, c'est que je ne suis pas folle. Maintenant, suite à ça, moi, j'ai récupéré mes vidéos de mon anniversaire parce qu'elle avait beaucoup filmé. Je lui ai dit, carte sur table. Ouais, j'ai pas aimé ton comportement. T'étais à donc sur lui. Tu faisais des trucs devant moi, c'est pas normal. L'histoire du Bob, ça m'a pas plu. J'ai pas fait l'hypocrite à faire des stories, non. J'ai dit directement les termes. Je l'ai bloqué. Plus rien. Ça, c'était le 2 juillet. Ça veut dire après ça. Je l'ai plus sur les réseaux, je l'ai plus sur TikTok, je l'ai plus par... Je l'ai juste son numéro. Et j'ai plus rien d'elle. C'est quoi maintenant que je vois? Vers le 13 juillet. Le 13 juillet exactement. Ou le 12. Non. Avant le 13 juillet. Genre 2 jours avant. Je vous mettrai le message. Alors moi je vais mettre le message. Elle m'envoie ce message. Donc, dans le message, elle me dit qu'elle veut parler avec moi, qu'elle va avoir des explications, qu'en mode elle veut s'expliquer parce qu'elle pense qu'une amitié, ça peut pas se gâcher comme ça par des quiproquos, par des a priori. Qu'en mode, ce que je dis, c'est un film. Ça veut dire que moi, je réponds pas au message. Je réponds pas. Et le lendemain, elle a croisé ma pote
et mon ex. Du coup, enfin, mais c'était mon mec encore. Et elle a dit, ouais, dis ta chérie, elle me parle et tout et tout. Je vais avoir une discussion de grande fille avec elle et tout et tout. Maintenant, moi, moi, quand je suis en couple, mon partenaire, je l'écoute. Quand il me dit quelque chose, je l'écoute. C'est-à-dire qu'il me dit, et une discussion avec elle, t'as vu ce qu'elle a fait, vas-y, c'est pas bien, t'as vu, t'as pas apprécié, mais et quand même une discussion avec elle. Maintenant, moi, je fais la bavonne, je prends le téléphone, on s'appelle. Maintenant, elle commence à me dire, oui, ce que t'as dit, ça m'a blessé, tout. Elle commence à me faire son charabia. Tu vois, au début, j'étais calme. Après, je suis montée en pression. Je me suis énervée parce que Corinne commençait à dire des trucs qui étaient insensés. Elle disait que, ouais, en mode tout le monde mentait, que tu te fais des films, alors que non. Non. Plusieurs personnes ont vu. Des gens qui sont même pas proches de moi, qui étaient à mon anniversaire, c'était mes potes simples. Et ils m'ont dit, ouais, c'est quoi le délire avec Corinne, là, nanana. Pourquoi elle fait des trucs comme ça devant toi? Ouais, moi à ta place, j'aurais fait ça, moi à ta place, j'aurais fait ça. Ça veut dire, là, à partir de ce moment-là, j'ai dit, de toute façon, moi, je polémique plus à trop avec toi. Je veux plus que tu parles avec lui. Il t'a bloqué sur les réseaux. Moi, je veux plus rien savoir. Tant que lui et moi, on est encore ensemble, même après, je ne veux plus rien savoir. Je parle pas avec lui, tu l'oublies, tu vois, t'as capté. Maintenant, la poteau, on se calcule plus. Maintenant, lui et moi, une semaine après, ouais, 5 jours après, lui et moi, ça s'est fini. Mais, comme je suis pas conne, il y a eu un événement qui s'est passé. Je vais pas dire c'est quoi parce que vous allez capter. Il y a eu un truc qui s'est passé où il y avait plein de danseurs à cet événement. Je donne des indices, si vous n'êtes pas con, vous allez trouver. Maintenant, la photo, elle nous fait quoi? Elle prend une photo avec mon ex. Elle écrit, vous pensez, on s'aime bien? On s'aime, un truc comme ça. Elle écrit ça, elle me met dans sa story privée. Dans sa story privée, il y a mes potes. Ma pote, elle me screen, elle m'envoie, elle fait regard. Je fais donc toi, je te laisse, après tout ce que t'as fait devant mon mec, je suis plus avec. Un jour même pas, je suis plus avec. Ça veut dire que c'était même pas vraiment, on n'était plus ensemble. C'était que, wesh, t'as capté? C'est là que j'avais vu son vice à celui-là. Tu t'en vas mettre la photo de lui et toi, coller et dire, ouais, est-ce qu'on s'aime? Tu mets dans ta story privée. C'est-à-dire que moi, à partir de ce moment-là, j'ai pété un câble. Parce qu'en plus de ça, elle a fait croire à tout le monde que c'était juste pour la photo que j'ai parlé. Encore moi, la photo, je m'en fous. Moi, demain, je prends aussi son ex, je fais la photo. Ça, j'en ai rien à foutre. Tu écris, est-ce qu'on s'aime? Mais moi, je suis la grosse chienne. Encore moi, qu'on voit faire le trottoir du bois de Boulogne, du coup. J'ai fait là. Ça va pas se passer comme ça. Ça veut dire que moi, j'ai pété un câble. J'ai envoyé un message à elle, j'ai envoyé un message à mon ex. J'ai dit, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? J'ai fait déjà, lui, il m'a pas respecté. Tu fais des trucs comme ça. Toi, déjà, t'es un nanana. J'ai commencé à prendre sa part parce que dans cette histoire, j'ai pas que pris le col de lui. De elle, pardon. J'ai aussi pris son col. C'est juste que lui, t'inquiète, on n'a pas besoin encore de parler. Maintenant, quoi? Moi, je vais là-bas, je fais, hey, tu sais quoi, toi? Toi, je te croise. Elle me fait, oui, chérie, juste pour une photo et tout. T'es sérieuse et tout. Non, t'es sérieuse. Après la photo, je sors un peu le téléphone. Après la soi-disant que c'était que la photo, je reçois de mes envoyés spéciaux de sa ville une vidéo. Encore, je la fais un peu écouter. Elle a dit que ouais, le mec a chéri. Lui là, c'est lui, il est couru après. Elle a dit qu'il est couru, oui, c'est vrai, mais. Pendant la soirée, il est couru après tout. Après, ça veut dire on avait raison en fait. Après, à la soirée, il se chauffait en fait. Après, il a pris le Bob, ouais. Quand j'ai vu le Bob, j'ai dit ça avec lui. Elle me dit, j'ai dit retire. J'ai encore les. Donc toi, tu vas dire à tes copines qui sont les go de mes copines que mon mec il te chauffe, que mon mec te veut. Moi là, c'est là que j'ai pété ma crise. Je sais plus j'étais en chemin vers où. J'ai pété ma crise. J'ai dit demain je suis dans ta ville. Ça, elle habite pas en Ile-de-France. J'ai fait demain je prends un train. Je suis dans ta ville. Et au nom de Dieu, on va voir. Toute la ville, toute sa ville est au courant. Je suis même pas une meuf de là-bas. Là-bas, il y a des gens qui me connaissent. Moi, je les connais pas. Tout le monde savait que demain, bébé Chichi, elle est dans la ville de 1. J'ai pris mon TGV. Carrément, c'est même pas le RER. J'ai pris le TGV. Je suis arrivée dans sa ville.
Je vais chez ma copine qui habite dans sa ville. J'ai eu son adresse. Je suis désolée, vous allez me prendre pour une niafe, hein, mais je m'en fous. Encore moi, c'est pas mon souci. Parce que la plupart des gens qui savent cette histoire, ils ont dit que moi, j'aurais fait pire que toi. C'est-à-dire que moi, j'ai pris mes pattes. J'ai dit, toi, aujourd'hui, c'est fini. Je vais te trouver. J'ai eu son adresse. Je suis allée jusqu'à devant chez elle. On appelle, personne ne répond. Entre-temps, j'appelle le tintin. Je lui ai dit que ouais, là, comme ça, là, depuis, je fais pas ma bouche, mais lâche-moi, t'as vu. Commence pas à faire des faces, tu mets tes meufs en story et tout. Laisse un peu le temps, t'as vu. Moi, déjà, tu m'as fait du mal, calme-toi, t'as vu. Maintenant, il commence à trop parler. Moi, je commence à insulter parce que son cousin, il prend ses aises, il me dit, ouais, moi, je suis une vieille meuf, moi, je suis une tante. Mais dans l'histoire, c'est pas moi la tante, en fait. Bref, ça, on va pas rentrer dans le sujet. Et maintenant, quoi? Dans la discussion, pour me narguer, ils disent quoi? Mais tu sais, t'es là, t'es dans la villa, Corinne. Mais tu sais pas, Corinne, elle est avec nous, là. Ils disent, ouais, de toute façon, elle a son train à 16h43 à la gare de Paname. Après, elle arrive dans sa ville. Donc, si tu as envie de la choper, chope-la cette heure-ci. Encore moi, je regarde les billets. La tête de Wam, que les heures, ça correspond à ce qu'ils disaient. C'est-à-dire que moi, j'ai été chez elle. Je suis revenue. On est allé à la gare. On l'a attendue. Elle n'est jamais venue. Parce qu'elle savait que j'étais là. Maintenant, quand on est à la gare, on a encore un appel avec eux. Ils sortent quoi? Ouais, de toute façon, moi, j'ai fait tchoukou avec Corinne. Donc, dans tous les cas, ça, c'est bien fait pour toi. Tu vas la frapper pour ça maintenant. Et là, ça a commencé à monter. Ma copine avec qui j'étais, elle me dit, hey, j'en suis en train de te faire tourner en bourrique. Calme-toi. Quand on a vu que les horaires correspondaient, j'ai fait, ok, je vais me calmer. Tant que j'ai pas de vraies preuves, je parle pas. Ça veut dire le soir même, c'est le soir où il y a eu le live mondial, là, nanana, et tout. Maintenant, suite à ça, pendant notre escapade en train de chercher là où elle habitait, ma mère m'appelle. Chirel, t'es où? Je fais, ouais, je suis chez nanana. Tu fais quoi? Ouais, non. Ouais, j'espère que tu vas pas aller frapper quelqu'un. Maintenant, moi, j'ai... Hey, qui allait lui dire? Maintenant, je rentre chez moi le lendemain. Je rentre chez moi et tout. Je fais ma vie. Une semaine passe. La semaine d'après, je reviens chez ma pote. Mon ancienne copine était allée dans sa ville. Parce que en fait, le jour où j'étais venue pour la frapper, je suis rentrée. Mais les gens, ils pensaient que j'étais restée. Que j'allais j'allais revenir directement pour la refrapper. Sauf que moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, hey, une fois, je suis venue devant chez toi. La prochaine fois, t'as capté. Ça veut dire qu'elle a pris une de mes copines. Elle est allée chez elle pour en mode faire les gardes du corps, assise dans la rue. Elle était avec 15 personnes même. J'abuse. 5 meufs à elle. Elle se baladait tout le temps en troupe. Parce que les gens de sa ville, ils venaient me dire. Parce que carrément, il y a des gens de sa ville qui sont venus avec des faux coups. Ils m'ont envoyé son adresse. C'est comme ça que j'ai eu son adresse. Et maintenant, ma copine, elle m'appelle. Elle me fait, hey, tu sais, Corinne, elle parle avec ton ex. Je fais quoi? Là, c'est pour de vrai. Moi, pas. Elle me fait, Oui, j'étais chez elle. J'ai vu tous les messages, j'ai vu qu'il l'appelait, il l'harcelait, il y avait des messages, c'était chaud. Chirel, je te jure que t'étais pas folle et tout, non, c'est vrai. Et encore, c'est elle a envoyé un message à ta mère. j'ai fait donc ma mère, le jour où elle m'a appelé, c'est parce que Corinne, pardon, allait lui dire. Maintenant, Corinne, en fait, j'appelle pas Corinne, j'appelle ma mère, je dis maman, est-ce que Corinne elle est venue te voir? Elle me fait, qui t'a dit ça? J'ai fait un screen où Corinne est venue te parler. Est-ce que c'est vrai? Ma mère, elle me fait, ouais, elle est venue me parler. Mais va pas la voir. Je raccroche. J'appelle Corinne, j'ai fait, donc toi, tu prends tes aises, t'appelles ma mère. Moi, je t'ai pas tapé encore. Tu prends tes aises, t'appelles ma mère. T'appelles ma mère. Vous savez c'est quoi une mère ou quoi? Vous savez c'est quoi une mère? J'ai fait, moi tu veux que j'appelle ta maman pour dire tout ce que tu fais aussi? Parce que si on joue à ça, qu'on appelle tous les mères de tout le monde, que les mères de tout le monde sachent que tout le monde fait, moi je dis pas à ma mère. Tu sais pourquoi je dis pas à ma mère? Ouais, mais parce que non, je voulais. Mais je m'en fous. Tu crois ma mère va te sauver ou quoi? Après elle va inventer quoi? Que c'est ma soi-disant cousine qui lui a envoyé le numéro de ma mère. Non. Encore moi, c'est pas elle qui a envoyé, c'est le morpion qui a envoyé le numéro de ma mère à la petite. Mais non,
il lui a même pas envoyé. Il lui a passé directement comme ils étaient à côté. Le jour où elle a envoyé le message, c'était le jour où elle était chez son cousin. Voilà. Maintenant, le temps passe. J'apprends ça, je m'énerve. Je pète le cap sur tout le monde. On rentre sur Paname. On fait notre fête et tout. On était là, on a enjoyé nos vacances et tout. Je reprends un peu le téléphone parce qu'on sait jamais. Maintenant, un jour comme ça, avant que je fasse mes locks et tout là, je suis à Château-Rouge, je me pavane et tout. Et ce jour-là, j'étais dans le mal, j'avais pas dormi. J'avais la rage à cause d'elle parce qu'on était revenu me dire des échos par rapport à ce que je m'en doutais. Parce que depuis le début, je disais à tout le monde, eux deux, mon ex et Corinne, ils ont baisé ensemble. Mon ex et Corinne, ils ont baisé. Tout le monde me disait, mais non, tu te fais des films, ils se calculent même pas, et tout, t'es folle, t'es dingue, et tout. Et ce jour-là, c'était un trop-plein, c'est-à-dire que j'avais pas dormi. Et maintenant, au loin, je vois une meuf qui lui ressemble. En plein Château-Rouge. Elle habite pas ici, c'est-à-dire que moi, au début, je me dis, non, c'est pas elle. Maintenant, je la vois. Je lui fais, ouais, c'est toi? Elle me fait, ouais, c'est moi. Elle fait pas la maline. Hein. Vous croyez pas, elle fait la maline, et bon, non. Elle me regarde en mode, ouais, c'est moi. Je fais, hey, tu sais quoi là? Tu vois, je suis fatiguée mentalement. Là où je suis, si là, je te frappe, tu vas avoir toute la rage que j'ai contre tout le monde. Et j'ai pas envie. Vous voyez, quand quelqu'un prend trop sur lui, il faut faire très attention. Quand les gens prennent trop sur eux et qu'un jour ils décident de taper quelqu'un, c'est très très mauvais. Parce que moi, après tout ce que j'ai eu, les trucs de mon anniv, ça, mon ex, tout, j'avais le démon. C'est-à-dire que si je l'aurais niqué, je me serais pas arrêtée en fait. Je me connais, tu vois. Moi, je suis une meuf, j'encaisse trop de trucs et je parle pas. Et quand je décide d'agir, c'est chaud, t'as vu. Je dis pas que je suis Rambo, je dis pas que je suis Gore la montagne. Hein. Loin de là, encore moi, je suis un peu l'élastique, genre la ficelle. Donc, si on me tape, c'est bien fait pour moi. Mais là, je savais qu'elle et moi, on a le même gabarit. Ça veut dire que là, ça allait être chaud. Les tontons à Château-Rouge, encore avec les arachides qui viennent un peu nous séparer. Encore mes mèches qui volent jusqu'à Bamako. Ça va, ça va. Maintenant, je lui dis carrément, je vais pas te toucher. Fais ta vie, fais comme si de rien n'était. Là où c'est, vas-y, je vais plus te taper. Je suis dépassée par l'histoire. Ouais, on n'a pas de preuve de ce que tu as fait. Donc ça veut dire que je lâche l'affaire en mode j'abandonne. Maintenant, elle part. Moi, je me souviens que ce jour-là, j'avais pleuré de nerfs tellement. Parce qu'en fait, au fond de moi, j'avais envie. Mais je me suis dit, Chirel, ne fais pas ça. Chirel, fais pas ça. T'as 18 ans, ça se trouve, tu peux aller en 11 et porter plainte, c'est fini. Fais pas ça, Chirel. Ne fais pas ça. C'est-à-dire que je me suis calmée et tout. J'ai appelé mon pote. Il m'a dit, calme-toi. T'as eu raison de pas faire ça. T'es pas une vieille meuf. Voilà. On n'est pas dans ça. T'as parlé, t'as pas agi. Pas grave. Au moins, les gens ne vont pas te prendre pour une sale meuf et tout. Tu l'as pas tapé. Ça, c'était 2 semaines avant que je rentre. Maintenant, je retourne dans la villa à la meuf et tout. Je suis avec ma copine et tout. Je me coiffe et tout. Je rentre sur Paris. Attendez. Je rentre sur Paris. Et il y a des histoires qui m'ont éclaté par rapport à mon anniv et tout. Ça veut dire que moi, j'ai parlé avec les personnes concernées avec qui je me suis embrouillée. Et il y a eu un appel. Au début, j'entendais pas. Et là, la poteau, elle lâche quoi dans l'appel? Ouais. J'ai dit à ta tata, j'ai assumé à tout le monde. Et là, je reste bouche bée. Parce que la poteau, elle me l'a dit plusieurs fois. J'ai jamais rien fait avec le truc. 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 J'ai jamais rien fait avec le truc. Donc là, je me rends compte qu'en fait, depuis le début, elle me prend vraiment pour la conne. C'est-à-dire que tout ce que je disais à tout le monde, que oui, elle a fait quelque chose avec nanana, c'était vrai. Corinne avait fait avec nanana et elle a assumé devant les gens et les gens n'avaient pas l'air choqués parce que en fait, tout le monde maintenant était au courant et au lieu de venir vous excuser et dire oui, Chirel, t'avais raison, non, vous faites les pintades, arrêtez à parler avec elle, rigoler avec elle, mais vous savez ce qu'elle a fait en fait, j'étais votre copine même si vous ne me parlez plus, genre c'est du manque de respect. Enfin bref. Maintenant, moi, le lendemain, je l'appelle, je pète un cap, je l'appelle. Oui, tu crois si. En fait, ouais, si. En fait, il montait la tête pour que je le fasse. En mode, oui, tu crois si Chirel, elle aurait été à ta face, elle aurait passé, non, et tout. Tu vois, moi, je la trouve, mais sauf que moi, je la respecte un minimum, t'as café, il m'a dit, ouais, non, elle te respecte. Après, je il m'a monté la tête. Il voulait. Moi, je l'ai pas. À un moment donné, ma petite, elle m'a appelé, genre, pour rester avec moi. Elle m'a appelé, le téléphone s'est éteint. Bref, après, il était parti vers 3 heures. Moi, il était vers 3 heures. Après, je peux pas rentrer, tout ça. J'ai dit, ouais, non, par contre, je peux pas dormir avec toi. Il a dit, vas-y, ok. Elle m'a dit, vas-y, ok. Donc, on s'est mis ensemble et tout. J'ai dit, bah, c'est mercredi, bisous. Je l'ai pas repoussé, ça c'est réel. Ensuite, bah, ouais, après, ma mère, elle m'a appelé, ça je me rappelle. Ma mère, elle m'a appelé. Après, il allait dormir. Je sais pas s'il allait dormir.
La suite, elle est un peu dégueulasse, donc je vais pas raconter. Donc après, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc là, elle assume tout ce qu'elle fait. Elle assume tout ce qu'elle fait, elle assume devant moi, elle assume. Elle assume. Maintenant, il y a quelques jours, même pas, je ressens quoi? Parce que là, dans le beaucoup, vous voyez, elle fait la victime. Hein. Elle fait la victime. Oui, cacacan, cacacan, cacacan. Je sais pas quoi, c'est lui. Ok, sa copine. Je te reconnais parce que toi, moi, on sait sur les réseaux depuis. Tu la personne et tout, j'ai dit, mais ouais, c'est pas si ça et tout. Après, tu connais comme elle prend le boucan, elle a rigolé. Et quand elle vu carrément, j'ai dit, elle des bêtises. Si tu mal dans ta tête, tu vois, carrément, quand on était à l'hôtel et tout, il m'a dit, ouais, bouge tes grosses fesses et tout, nan. Genre, ils étaient choqués. Et puis après une semaine, tu m'appelles Fasten, t'es chez son frère. Puis tu dors avec lui, tu baises avec lui, tu prends ton billet d'avion. Ça, j'ai dit billet d'avion. Pour aller à Paris, je suis chez mais c'est la honte. T'es une grosse. Désolée du terme, je vais biper, mais t'es une grosse. T'es une grosse. À faire des trucs comme ça, tu vas chez lui. Tu prends, comme elle a dit, tu prends ton billet de train, tu vas chez lui. Et après, moi, tu vas me faire la victime en mode. Oui, c'est lui qui voulait. T'appelles ta copine en face time, tu lui montres que t'es avec lui. Maintenant, tu dis que. C'est lui qui voulait. Ça va chez toi, quoi. Bouffonne. Ça veut dire que là, moi, c'est les pétages. Et ça passe à quoi? Quand je suis bien rentrée au Canada. C'est-à-dire que moi, en fait, on m'a pris pour la police. Et même pas payé. Encore moi, c'est un peu le bénévolat que je fais avec mes filles. En fait, c'est du foutage de gueule. On m'a... Elle l'a fait. Elle était consentante. Parce que là, quand j'ai su ça, j'étais dévastée. En fait, le fait que les arbres... En fait, ce que vous allez comprendre dans cette story time, j'ai les preuves, j'ai tout montré, j'ai bien expliqué de A à Z, il n'y avait rien. Oui, je voulais la frapper, oui, c'est des trucs de gamine de vouloir frapper pour ça. Mais en fait, tellement je l'ai considéré, c'est en fait, plus la considération est grande, plus la déception est grande déjà. Donc, l'action que tu vas faire contre cette personne, elle doit être grande. Je suis désolée, tu peux pas laisser ça comme ça. Tu peux pas laisser ça comme ça. Gros, au début, elle me dit, je calcule pas ton ex. Je calcule pas ton mec, je calcule pas ton ex. Ah, il me fait des avances. Ah, on se fait des avances. Ah, oui, je suis allée chez lui parce que j'avais pas de train. Ah, parce qu'elle a dit ça. Oui, parce que les trucs, quand elle me disait les messages, elle me dit qu'elle avait pas de train. Et que, oui, on s'est retrouvés. Elle a dit à des gens que on s'est retrouvés dans le lit. Il est venu dans mon lit le matin, alors que non, vous avez dormi ensemble. Donc, encore, je te fous de ma gueule. Je n'ai pas baisé avec lui. Ah, je me suis retrouvée à baiser avec lui. Ah, j'étais pas consentante. Ah, oui, j'étais consentante. Quand j'étais en France, elle n'était pas consentante. Je suis arrivée ici, elle a dit oui, moi j'étais consentante. Je t'ai jamais dit que non, je voulais pas. Il y a toutes les preuves. C'est ce que, ouais, tellement elle dit des conneries sur lui que j'ai même pas envie que tout le monde sache que ce qu'elle dit comme bêtise. Mais la meuf, en fait, elle me l'a mise. C'est la pire trahison de ma vie. C'est la pire trahison de ma vie. Parce qu'elle savait qu'il m'avait fait du mal. Et en plus de ça, c'est à cause de ça qu'on s'est disputé. Et au lieu de te faire petite et regagner ma confiance pour prouver que non, t'es pas une meuf comme ça, tu m'as montré que t'étais une meuf comme ça. Tu m'as montré que t'étais une rageuse. T'as montré que t'étais une vicieuse. T'as montré que tu veux prendre le mec des gens. Parce que toi, t'arrives pas peut-être à te faire un mec tout seul. T'es obligé tout le temps d'aller prendre les mecs des gens. Et c'est pas la première fois. Comme on m'a dit, j'ai plusieurs témoignages dans mes DM où on dit que t'es une meuf, tu prends les mecs des gens. Corinne, vraiment tu es une mauvaise fille, tu es mauvaise jusqu'à la moelle osseuse, jusqu'à la racine, jusqu'à l'embryon de ta maman, tu es mauvaise depuis la naissance, tu es la sorcière, encore toi qu'on voit un peu faire les formules magiques, wesh, encore toi tu as un peu pris le griot, genre le crayon, du coup tu as un peu le livre de magicienne dans ton sac, tu es une bouffonne, je t'ai mis en haut, tu m'as mis au plus bas et sachez que faites jamais, les meufs c'est des temples. Les meufs, c'est des temples. C'est comme ça que j'ai tout appris parce que les gens, les murs ont des oreilles. Les gens, tes copines que tu dis, c'est elles qui sont venues tout me dire en privé, tout ce que tu as fait contre moi. C'est-à-dire que tu es vraiment une mauvaise meuf. Même tes copines disent que tu n'es pas l'affaire pour pas t'éteindre. Mais en fait, tellement tu m'as fait de mal que tu mérites que ça. Tu mérites que ça, tu mérites que la merde en fait. Tu mérites que la merde, tu mérites que les pots cassés. Moi, j'ai rien à me reprocher dans l'histoire. J'ai eu des intuitions, mes intuitions étaient bonnes depuis le départ. Je n'ai pas honte de ce que j'ai dit. J'ai dit à tout le monde que tu étais une mauvaise copine depuis le début, depuis mon anniversaire. J'ai dit à tout le monde que toi, tu allais me la mettre. Tu me l'as bien mise. Et à l'heure d'aujourd'hui, je regrette tout ce qui s'est passé avec toi. Tous les bons moments passés qu'on a eu ensemble. Et je regrette de ne pas t'avoir frappé à Château-Rouge. Je regrette à l'heure d'aujourd'hui de t'avoir frappé à Château-Rouge. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle est bon, oui, mais Chichi, elle m'a pas frappé. Parce que tellement, je savais que j'allais défoncer. Clairement, j'allais défoncer.
Et ma mère, moi, je l'écoute. Contrairement à toi, tu devrais prendre des conseils chez moi. Parce que moi, ma mère, je l'écoute. Contrairement à toi. Morale de l'histoire, c'est faites pas confiance à vos copines. Vos copines, c'est des vicieuses. Les meufs qui disent ouais, mon couple. C'est elle qui veut prendre ton mec, c'est elle qui veut être à ta place, c'est elle qui veut ta vie, c'est elle qui veut tout. Ma vie est trop glorieuse, c'est pour ça que tu voulais la mienne. Comme j'ai dit hier, j'ai fait un petit texte. Hein, j'ai bien dit dans mes flammes. Tu veux ma vie, c'est pour ça. Tu veux ma vie. T'as pas l'amour d'une mère, t'as pas l'amour d'un père, t'as rien. Ta vie, elle est nulle. Ta vie, elle est moisie. Ta vie, elle se résume à faire la prendre les mecs des gens, c'est toi qui es là en bas. Moi encore, je suis un peu en haut. Et comme j'ai dit, c'est les meufs respectables qu'on trompe. Ça veut dire que lui aussi, il a pris sa part, vous inquiétez pas. C'est les meufs respectables qu'on trompe. C'est pas les meufs, c'est pas les timbres qu'on trompe. Excuse-moi. Et comme j'ai dit à tout le monde, moi en 6 mois, j'ai rien donné de mon cul. J'ai rien donné à cet homme. Mais toi, en 2 semaines, même 3 jours, tu as réussi à lui donner ton cul et tu penses qu'il va te respecter un jour. T'as gâché une amitié pour un mec qui te calcule même pas à l'heure d'aujourd'hui, qui fait sa vie avec une autre meuf. T'as même pas la honte. Tu m'as perdu pour un mec. C'est ça en fait, tu m'as perdu pour un mec. T'as perdu une copine comme moi qui prenait ta défense envers les gens de ta ville pour un mec. Une meuf qui a pas cru à tout ce qu'on disait sur toi. Et honte. Et bien la honte sur toi, sur ta vie et toute la honte. Et j'espère que quand tu verras cette story time, tu verras bien mon visage. Que ouais, t'as essayé de me détruire à l'heure d'aujourd'hui. Ma destruction là. Elle a donné tout ça. Elle n'a pas donné de la merde comme toi, cramoisie, à courir comme ça, errante. Une vie sans sens. Une vie de débauche. Moi, c'est pas ça, moi. Moi, ici, c'est la qualité, c'est pas la médiocrité. C'est même pas pour bomber, mais toi, t'as eu ce que je voulais. T'as eu le pauvre bout de gâteau. Premier prix que j'avais, encore moi, c'est le cupcake que je vais aller chercher après. T'inquiète pas pour moi. Comme j'ai dit, hein, vous avez essayé de me détruire. Que ce soit lui, toi, vous avez essayé de me détruire. Jusqu'à aujourd'hui, vous essayez de me détruire. Mais ça n'a pas marché. Je suis une enfant de Dieu, ça n'a pas marché. J'espère que c'est clair. C'était mon pétage de gueule que j'avais envie de faire en public. Si quelqu'un a trop un truc à me dire, il me dit. Maintenant, j'espère que la story time vous aura plu. C'est la story time tant attendue. J'ai raconté, j'ai essayé de mettre plus de détails, plus de piment, mettre quelques screens, quelques trucs à l'appui pour que ce soit plus réel. Parce qu'on peut me dire que je suis une menteuse alors que tout est dans mon téléphone. Et je vous ai montré même pas la moitié. Donc voilà. Comme j'ai dit, faites attention à vous les filles. Ne présentez pas tout le monde à vos copines. Ne mettez pas les gens en haut alors que des fois c'est des gens qui sont en bas. Ne les mettez pas. Soyez fiers de ce que vous êtes et ne vous laissez jamais, ne doutez jamais de votre valeur à cause de vieilles meufs comme ça. Désolée, et à cause de vieux mecs comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que mon story vous a plu. On se retrouve pour une bientôt parce que maintenant j'ai une ring light donc c'est carré. Voilà donc j'espère que ça vous a plu et bisous mes bébés, à bientôt. Dans la mêlée c'est reparti, je vais les cabousser, ensuite j'ai bien dormir. C'est en bas qu'on a planqué le bus.